Aujourd'hui, j'aimerais te parler humour et des petits outils que j'utilise pour relever de l'humour, que ce soit dans des documentaires ou des petites séquences reportages télé ou autres. Je fais des vidéos de ma bagnole 3-4 fois par semaine pour te filer des petits conseils en montage vidéo. Tu peux donc t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux les recevoir et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Et je te file aussi un PDF avec mes 15 meilleurs conseils en montage vidéo. C'est gratuit et tu peux télécharger ça via le lien dans la description de cette vidéo. Alors j'avais envie de parler d'humour aujourd'hui parce que c'est pas toujours facile d'en faire en vidéo, en montage. Des fois c'est le montage qui va justement créer ou pas l'humour et ça se joue des fois à pas grand chose. Et je vais te donner mes quelques petites astuces pour arriver à faire marcher tout ça. Donc j'ai eu l'occasion de devoir faire des séquences plus humoristiques dans des docus où au contraire la tonalité ne l'est pas du tout. Et non, il fallait quand même arriver à faire respirer un peu le documentaire entre les moments dramatiques et justement d'arriver un petit peu à mettre le sourire aux gens à certains endroits. Et en même temps, on produit aussi un petit format pour France 2 qui est diffusé une fois par mois et qui est assez humoristique parce que le but c'est justement de donner de l'information de façon détendue et justement avec un petit peu cette petite pointe d'humour au travers de petits sketchs. Donc c'est un format de 3 minutes qui est parsemé de petits sketchs qui illustrent un petit peu l'information qu'on est en train de donner. Voilà. Donc je vais te donner un petit peu les différents outils que j'utilise, que ce soit pour l'un ou pour l'autre de ces projets. C'est pas une liste finie d'astuces, c'est celles qui me viennent en tête là maintenant et sûrement que je pourrai compléter ça prochainement. Mais tu vas te rendre compte aussi que ces astuces-là, finalement, c'est aussi quasiment les mêmes outils qu'on utilise pour créer aussi de l'émotion. Et ça, je t'en avais parlé dans une précédente vidéo. Alors, notamment en documentaire, je t'avais parlé d'un effet qui était lié au fait qu'on soit tous des êtres humains et qui s'appelle en fait, je crois que ça s'appelle l'effet miroir. C'est qu'en fait, quand tu regardes quelqu'un rigoler, ça te donne souvent envie de rigoler. Quand tu vois quelqu'un pleurer, tu ressens aussi un peu la même chose, avec une empathie qui est presque naturelle aux êtres humains. Et du coup, c'est un peu un transfert d'émotions qui se fait entre les gens. Et on utilise pas mal ça en fait. Ça peut être en documentaire ou dans d'autres styles de projets, même en fiction. On utilise pas mal ça pour relever de l'humour. Alors, je vais te parler d'une séquence particulière d'un documentaire. Alors à la base, le documentaire, il est pas hyper marrant. Parce qu'on parle quand même de choses un peu dures, on parle d'enfants qui vivent dans des bidonvilles, on parle d'enfants qui sont rejetés de leurs parents et qui vivent dans la rue, enfin voilà, c'est des sujets qui sont assez lourds. Et malgré ça, il y a des séquences où en fait le personnage qu'on suit et qui lui du coup va visiter ces endroits-là, c'est un mec qui est assez détendu, assez décontracté et qui a un humour assez sympa aussi, un peu dans la retenue mais un peu rigolo. Donc déjà, c'est cool si ton personnage, il a un peu quelque chose déjà à ce niveau-là de base. Mais il y a cette séquence en fait où ce mec-là se retrouve dans une soirée pépère autour d'une table avec plein de Philippins autour de lui. Et les Philippins décident de lui faire goûter au fameux œuf. L'œuf, tu sais, où il y a limite un poussin, un cadavre de poussin à l'intérieur et chez eux c'est super bon quoi, c'est un truc normal pour eux. Et forcément pour un occidental c'est un peu moins normal. Et en fait ce qui nous a permis de rendre cette séquence rigolote, c'est de mettre à fond les plans où tu vois le mec se lamenter sur lui, de savoir ce qu'il va être obligé de bouffer. Tu vois, si on avait juste l'explication du Philippin qui dit voilà je vais te filer, je vais te faire goûter ça, c'est un truc qu'on mange bien chez nous, etc. Bon ce serait pas rigolo. Maintenant si en face de cette explication là, le mec tu le vois en train de cogiter, en train de flipper quoi, et en fait tu te mets aussi à sa place, tu sens un peu ce malaise et en même temps tu te languis de voir la suite quoi. Tu te languis de voir sa tête une fois qu'il aura bouffé son truc.
Donc déjà, premier effet, c'est ça, c'est cet effet miroir où tu ressens le malaise et en même temps, t'as le smile parce que t'as pas envie d'être à sa place et t'es plutôt content que ce soit lui qui soit à sa place et tu te languis de voir la suite. Quand il va bouffer son truc, qu'est-ce que ça va donner? Il y a ça et puis en fait, il y a aussi tous les Philippins qui sont autour de lui et qui se mettent à se marrer parce qu'ils sentent aussi ce malaise. Et c'est ce qui rend un peu cette séquence rigolote au final, c'est d'avoir à la fois le malaise du mec et à la fois tout le monde qui est mort de rire autour de lui parce qu'ils savent que pour un occidental c'est complètement dégueulasse ce qu'ils sont en train de lui faire quoi. Donc première astuce, c'est l'effet miroir. Dans l'humour de la séquence s'ajoutent les rires des autres, les mimiques, et toi tu vas être naturellement en empathie entre guillemets avec ça. Donc ça va te faire marrer, de voir des gens se marrer, ça va te faire marrer normalement. Donc c'est une des premières méthodes pour relever un peu l'humour. À ça, on a ajouté une deuxième méthode sur ce docu. C'était pas obligatoire. On a ajouté à ça ce qu'on pourrait appeler un peu du Mickey Mousing. On a une musique qui répond un peu à ce truc de malaise, à ce sentiment de malaise. C'est une musique un peu mystérieuse, mais mystérieuse rigolote, un peu comme dans des cartoons, tu sais, avec un espèce de gros tuba, des marimbas, tu sais, un peu suspense, il va se passer un truc marrant. Et ça, la musique, ça aide beaucoup aussi à relever cet humour. Tu as des musiques qui relèvent très très facilement un côté un peu humoristique, un suspense un peu léger, un suspense un peu où on s'attend à ce que derrière il y ait un truc rigolo qui se passe. Donc la musique, c'est une deuxième astuce qui peut t'aider à faire passer de l'humour. Ensuite, sur d'autres types de projets, donc je te parlais de ce format pour France 2 où c'est une séquence qui est déjà humoristique de base. À la base, c'est fait pour ça. C'est le timing. Si t'as pas trouvé le timing parfait de ta vanne, enfin de ta séquence humoristique, de ta partie humoristique, tu peux complètement tout plomber. Des fois, ça a besoin d'être très bref. Des fois, ça a besoin d'être un peu long. Des fois, c'est la longueur qui va faire rigoler. Des fois, c'est juste le fait que ce soit hyper court. Je te donne un exemple. On a donc cette émission là où l'animatrice, elle donne une info et cette info là, elle est un peu illustrée par un sketch. Voilà. Et à un moment donné, donc on a notre animatrice en version sérieuse. Elle parle d'un ballon où il y a des inscriptions dessus. Et c'est un petit peu ce qui fait l'originalité de ce ballon de foot en fait. Il y a des inscriptions très très petites dessus. Et donc justement pour relever un peu le mystère, elle dit et ce ballon, si vous le regardez de plus près, et à ce moment-là, il y a un sketch où tu vois la meuf se prendre le ballon dans la tronche. Et ça la fait tomber en arrière tellement le coup est fort, mais en fait ça se passe en une seconde. C'est-à-dire qu'en fait c'est la surprise que ça va provoquer chez le spectateur qui va un peu relever l'humour de cette partie-là. Donc elle se prend un ballon dans la tronche, ça dure une seconde, mais ça vient tellement comme un cheveu sur la soupe que c'est un petit peu ça, c'est ce timing-là qui va relever l'humour de la séquence. Sur cette émission, j'utilise aussi pas mal de sound design. Ça aussi, ça peut t'aider à relever de l'humour. Du type, elle vient de sortir une vanne et puis t'as un espèce de vinyle qui saute. Ou alors, t'entends un bruit de coup de poing et bim, tu passes direct sur la séquence d'après. Dans un docu aussi, j'ai utilisé le jump cut pour relever de l'humour. Le jump cut, alors c'est un petit peu le truc qu'on essaie d'éviter, surtout en documentaire, parce que ça fait pas très propre, ça fait un peu vidéo YouTube, comme je l'ai fait moi d'ailleurs, mais ça fait un peu vidéo cheap, où voilà, on n'a pas voulu trop faire de raccord, on s'est pas trop pris la tête. Mais des fois, ça peut aider aussi à faire passer le temps, c'est-à-dire à montrer le temps qui s'écoule, et des fois, de montrer du temps qui s'écoule sur certaines blagues, sur certains sketchs ou sur certaines séquences que tu veux rendre humoristiques, ça peut aider. Admettons, tu as une séquence où la femme confie à son mari le ménage de toute la maison pendant qu'elle doit aller faire du shopping ou je sais pas quoi. Si tu veux voir le mec galérer dans sa maison et montrer qu'il a galéré toute l'après-midi par exemple, ou même toute la journée, tu fous une caméra dans le salon par exemple, et tu vois le mec nettoyer la vitre, et puis d'un coup de jump cut, tu vois le mec nettoyer le canapé, puis d'un coup de jump cut, et tu vois le mec passer le balai, jump cut, tu vois le mec nettoyer la table. Tout ça dans un plan qui reste fixe. Donc à chaque fois, c'est le mec qui se retrouve à un endroit et à un autre de l'écran.
Et tu peux ajouter à ça l'effet du temps, c'est-à-dire les ombres qui changent à chaque fois pour montrer qu'en fait il a passé sa journée à faire ça. Enfin, voilà, des fois le jump cut c'est assez utilisé justement pour relever de l'humour. Nous on l'a utilisé justement dans un docu. Nos personnages se retrouvent un peu autour d'un feu et pour montrer qu'ils ont passé la soirée à discuter autour du feu et à se raconter des blagues, à se raconter des histoires autour du feu. J'ai tout monté en jump cut. En plus, c'est une séquence humoristique dans un film dont le sujet est pas franchement le plus fandard, puisqu'on parle du décès, de la mort d'un enfant. Dans ce docu, on suit une femme qui a perdu son enfant. Et en fait, à un moment donné, ben, ils se retrouvent justement autour du feu et tout d'un coup, c'est le moment un peu où tout le monde se lâche. Donc, c'est monté en jump cut pour montrer que la soirée a été sympa et qu'elle a duré et qu'il s'est passé beaucoup de choses dans cette soirée, puisqu'à un moment donné, justement, il y a ces personnages qui se racontent des blagues et à un moment donné, tu les vois avec une gratte et puis tout d'un coup, ils partent en chant tous les trois autour du feu. Le jump cut te permet de voir le temps qui s'est écoulé et de temps en temps, dans certaines situations humoristiques, c'est rigolo de voir qu'il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. Voilà. Donc écoute, j'avais ces 4 astuces en tête aujourd'hui pour toi, pour relever de l'humour. Sûrement qu'il y en a d'autres. Et sûrement que du coup j'en parlerai prochainement dans une autre vidéo. N'hésite pas à me laisser tes commentaires et à me poser tes questions aussi sous la vidéo. Ça me permettra d'y répondre de ma bagnole dans une prochaine vidéo. Petit pouce en l'air si tu l'as aimé, si tu as aimé ces conseils et si tu continues d'apprécier ces petites vidéos faites de ma bagnole en mode cheap. Mais c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Mais si tu aimes bien ça, bah n'hésite pas, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Voilà, je te dis à bientôt pour la prochaine.